L'aisance aquatique, c'est un état que doit atteindre l'enfant pour être tout simplement à l'aise et ne pas avoir d'angoisse ou portée d'angoisse qui ferait qu'il ait des gestes inconsidérés de panique et entraîne pour lui la noyade. Dans l'enseignement traditionnel, on va dire, de la natation, pour les enfants d'école maternelle, on privilégie souvent des dispositifs de flottaison tels que les ceintures, les brassards. On fait travailler les enfants dans des bassins d'apprentissage où ils ont pied et on privilégie souvent des cycles où les enfants viennent une fois par semaine pendant X semaines. La démarche ici, elle est différente puisque on travaille sans matériel, en grande profondeur et avec un apprentissage massé de 2 fois par jour. Si ces enfants-là, vous les faites venir sur 8 semaines à 40 minutes dans l'eau par jour, vous sortez au bout de 8 semaines, ils ne savent pas faire le 10e de ce qu'ils savent faire à la fin de cette semaine-là. Je pense que là-dessus, on est tous d'accord. Nous essayons de condenser sur 5 jours, voire 10 jours, 8 séances d'accompagnement des enfants dans un processus d'évolution dans le milieu aquatique. Et on permet tout de suite à l'enfant de repartir sur des acquis beaucoup plus tôt dans la séance suivante. Pas la peine d'attendre une échéance d'1 à 2 semaines pour pouvoir réinterroger ce qui a pu être vu, appris, etc. Voilà, donc cette construction, elle est motrice dans un temps imparti très court. C'est toute la jeunesse de ce projet, c'est pour ça que je crois en ce projet. Là, ça fait partie en plus d'un projet pédagogique, un projet de classe sur lequel il est possible de travailler autour de différentes thématiques, le circuit de l'eau, la représentation du corps dans l'espace. Oui, la ministre des Sports, Roxana Maracineanu, a pour ambition de déployer les classes bleues partout en France pour travailler sur la prévention des noyades pour les enfants de 4 à 6 ans. Ça doit véritablement répondre au plan national de lutte contre les noyades du ministère des Sports, c'est-à-dire que tous les enfants de 4 à 6 ans qui passeraient par ce dispositif d'aisance aquatique seraient en mesure de tomber, chuter à l'eau par choix ou tout simplement de manière accidentelle, de se laisser remonter sans paniquer à la surface, de se réorienter, d'avoir des postures, des positionnements qui permettent un déplacement par la suite spontané d'une dizaine de mètres avec une ventilation spontanée et de s'extraire de ce milieu seul. Nous, on a été convaincus, mais dans l'inconscient collectif, en fait, de dire quoi, on va apprendre à nager à des enfants là où ils n'ont pas pied. Oh, mon Dieu, comment on va faire? Et ben voilà, c'est ce qu'on fait aujourd'hui en fait. Depuis lundi, les enfants ont beaucoup progressé. Ils donc rentrent dans l'eau maintenant tout seuls. Gros progrès aussi par rapport à l'immersion. On voit que les enfants acceptent de mettre la tête sous l'eau. La plupart, il y en a au moins c'est la bouche. Donc on voit que petit à petit les choses avancent. Au niveau du déplacement, ils sont complètement autonomes. Ils se déplacent, il n'y a plus de maître nageur dans l'eau. Pour l'instant, très positif au niveau des évolutions et ben, on a jusqu'à demain. Donc on attend de voir encore beaucoup de progrès. La 2F2S a fait un appel à projet interne auprès de toutes ces associations, puisqu'il y a à peu près 400 associations au niveau de la 2F2S pour déployer le dispositif classe bleue. L'idée, c'est pas la classe bleue en elle-même, c'est surtout le volet formation de formateurs aisance aquatique qui est mis en place autour de la classe bleue. Puisque la 2F2S forme des maîtres nageurs sauveteurs, la 2F2S recycle, les recyclages obligatoires des maîtres nageurs sauveteurs, et dans toutes ces formations, les formations d'État, les formations fédérales, on souhaite pouvoir initier nos stagiaires à la démarche de l'aisance aquatique.